Et bon, vous ne rêvez pas, vous avez bien lu le titre. Et là, certains vont me dire, attends, j'ai pas tout compris. D'autres qui connaissent Mani le savent très bien. Quand il râle sur une caisse, surtout sur le prix, c'est qu'elle lui plaît. Sinon, il n'en parle même pas, il zappe le sujet et c'est réglé. T'as vu cette machine? Non, pas d'intérêt. Nous avons donc ici, en direct de chez Model Racing Cars, un Traxxas. Alors attention, je vais le prendre sur la française. Un Traxa Jato VXL 4S. Donc un Traxxas Yato. Quoique non, ils disent même pas Y en fait. Ça c'est à l'allemande Mani, parce que J c'est... Eux ils doivent dire Traxxas Jetto. Pourquoi que j'ai pris ça? Parce qu'il est beau. Alors, niveau look, j'ai une petite préférence, comme beaucoup, pour le BL2S. En plus, il y a les petits trous loisirs avec. J'aime beaucoup. Mais, voilà, BL2S, faut encore faire des petits trucs en plus, mettre le brushless, gna gna gna. Alors que le VXL4, il a tout, y compris les amortos mouse. D'accord? Comme on a déjà testé les 4S 6750 de nouvelle génération Traxxas, dont je suis très content avec, j'insiste là-dessus, si vous posez la question, est-ce que je prends les Traxxas, les Lipo Traxxas ou pas? C'est à toi de voir, mais si tu le fais, tu ne devrais pas être déçu. Moi, j'ai testé sur le XRT, on a tiré fort dessus, je l'ai essayé dans le X-Max, et je l'ai essayé dans des engins qui tirent beaucoup plus de jus. Je les ai mises dans le X-Max Orange, qui est surmotorisé, je les ai mis dans le noir, qui est surmotorisé, je l'ai mis dans le XRT surmotorisé, et elles ont tenu bon. Elles sont toujours bien rectangles, l'équilibrage est nickel, mais je comptais les mettre aussi là-dedans. C'est là qu'on m'a dit, ah, attends, tu n'as pas bien regardé la taille du bac lipo. Surtout que tu devais le savoir, puisque tu as assez eu de slash dans ta vie, Mani, de Stampede et de os, pour savoir que ça passe pas. Donc, vous avez les 4S 5000 maintenant, toutes évidemment livrées avec le système ID. Le système ID, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Au lieu d'avoir un cordon d'équilibrage, est-ce que tu as une lipo là qui traîne? Bien sûr, regarde. Il avait prévu. C'est un hasard, j'avais pas rangé. Alors, tu as ce petit cordon d'équilibrage là et ta prise principale là. Chez Traxxas, ils se sont décidés à tout mettre ensemble sur la prise pour simplifier pour l'utilisateur, pour ne pas avoir ça qui se traîne dans la voiture. Alors certains diront oui, on peut blesser le câble ici. Là aussi, tu peux le blesser. Dans tous les cas, on peut les blesser, les mini-câbles. N'est-ce pas? Et donc, ne branchez qu'une prise au chargeur. Et le chargeur aura automatiquement ici, puisque là, tu as 5 fils, et là aussi. Certains vont me dire, il n'y a que 3 fils, et le noir et le rouge sont là aussi. Donc, tu as bien les 5 fils sur maintenant une 4S. Tu as toujours un fil de plus que le S, c'est normal. Les chargeurs sont automatiques, fonctionnent très bien. J'ai fait un essai sur les 6750 un peu spécifique. J'ai volontairement déchargé une cellule de plus que les autres. Et le chargeur Traxxas, qui dans le temps, les anciens chargeurs, on n'était pas très content avec. Je t'explique. Dès que la lipo était un peu trop basse ou trop déséquilibrée, le chargeur ne te chargeait plus ta lipo. Il te disait, ça va pas. Donc du coup, tu étais très vite pas content avec tes lipo Traxxas qui en plus gonflaient très vite. D'accord? Alors que maintenant, elles tiennent bon. Enfin, pour ce que moi j'en ai fait, elles tiennent bon. Et le chargeur, lui, il rectifie la situation sans problème. Ces chargeurs en plus sont balèzes, parce que maintenant ils font des 12 ampères et compagnie, donc tu as les deux sorties qui chargent à donf. J'en ai un ici, pareil, c'est vrai que c'est reposant. Le système lui-même, tu branches, tu mets en route, le chargeur fait tout seul. Ce que j'aime moins, c'est tu dois relier ton smartphone, si tu veux toutes les indications en plus. D'un autre côté, ils partent du principe, ils ont une radio que tu peux relier aussi avec ton Bluetooth au smartphone. Là. Ils se disent comme ça, tu as ton écran que tu balades et les machines elles-mêmes ont des radios simplifiées ou des affichages simplifiés sur les chargeurs.
Donc à toi de voir ce que tu veux faire. Celle-ci donc, on va la tester dans cette machine. Ça va de soi. Ce Jato VXL, par rapport au BL2S, nous avons un vrai moteur. Nous avons le moteur qui a été monté pour la première fois dans le Traxxas Max, à savoir donc le carton qui brille, un abonné qui t'avait prévenu. Voilà. Donc le 3670 2400 kV. On a par contre un nouveau variateur VXL 4S, puisque l'ancien VXL 4S avait la taille du VXL 8, VXL 8, VXL 6, VXL 4, même taille. Beaucoup trop gros pour entrer dans ce type d'engin, où on avait un VXL 3, qui, cette taille-là, j'en ai un là, non, je n'en ai plus là. Mais en gros, le VXL 3, il a cette taille, ok, alors que le VXL 4, 6 et 8 avaient cette taille. Tu vois un peu le problème pour rentrer ça dans la voiture. Ils ont donc fait un nouveau VXL 4. Ce qu'on ne sait pas, si ce VXL 4 va être mis sur des prochaines générations de véhicules type Max. Je ne pense pas, parce que le VXL 4 qui est dans le Max, étant un VXL 8 dégradé, a une capacité maxi d'ampères totalement démesurée. Et c'est pour ça que ce petit Max marche tellement bien, malgré son micromoteur. Parce que c'est un engin de 5,5 kg. Là, par contre, on est parti sur quoi? Traxxas tape dans le buggy 1.8, à l'image de ce qu'a fait aussi Arrma avec le Typhon depuis longtemps, qui existait en 6 et en 3S. Le Typhon 3S, c'était la base du Senton, donc du short course, fait en buggy. Traxxas a depuis longtemps donc le Slash 4x4 au programme, depuis bien avant l'arrivée de Arrma, et beaucoup d'entre nous, eh bien, c'est exactement ce qu'on a fait. On mettait un aileron derrière, une carreau de buggy 1.8, et on se retrouvait avec un buggy, un 8e super léger. Sur la base du Slash 2 roues motrices, on pouvait faire évidemment des buggy 1.8 2 roues motrices. Traxxas a donc décidé, sur la demande des clients, de se lancer là-dedans. Et je pense aussi un petit peu pour aller taquiner le Typhon. Le BL2S a les amortos plastiques, l'arbre central en plastique. J'ai pas regardé si le Yato BL2S a le slipper au centre. Tiens, est-ce qu'il a le slipper ou le diff central, le Yato BL2S? Faudrait voir ça. Ouais, je vous file toujours un peu de boulot le dimanche matin. C'est non, mais arrête de faire briller le carton, mon enfin, Mani. J'aime bien, parce que j'aime que vous participiez, d'accord? Nous avons donc ici le châssis d'un Slash Ultimate, c'est-à-dire le châssis qui est bas. Donc en gros, c'est un long rustler, si tu veux, soit un long rustler, soit un Slash Ultimate. Modification sur le pare-choc avant et arrière, bien évidemment. On a un support d'aileron en plus, un aileron type Traxxas Sledge, c'est-à-dire super flex. J'aime beaucoup la forme. Tourelle avant qui intègre un petit chapeau ici, c'est moulé d'une pièce, donc elle est un peu différente pour protéger les amortos. Le VXL a donc les GTR, mais avec les tiges normales. Tu as encore en option les tiges titane. Tu peux le constater ici, on a toujours... T'inquiète, je vais sortir de la boîte, mais si une fois que j'ai fait ça, tu n'écoutes plus rien. On a toujours l'amorto ici surexposé, donc ça, je suis absolument pas fan. D'accord. On a, malgré que ce soit le VXL, les biellettes en plastique non réglables, mais c'est vrai que c'est flex, donc ça encaisse bien. Et les pneus Response Pro de chez Traxxas pour les buggy, ils les font aussi pour les truggy. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir des sledgehammers dessus, belle tête, honnêtement. Si déjà. Mais bon. Plus fait pour aller rouler sur le circuit. Et le reste, on va le voir ensemble. Il y a une nouvelle référence de bras de suspension pour une raison très simple. Ce sont les barres stabilisatrices. Je ne sais pas si sur le BL2S elles sont dessus. On va aller voir si sur celui-ci elles sont dessus. Ben non, tu as les photos. Traxxas laisse tout le temps les barres stables en option. Choix étrange. On a bien sûr la célèbre, ou certains qui l'aiment pas, ça sera non célèbre, Traxxas TQI
avec son emplacement pour le module Bluetooth. Sans le module Bluetooth, vous pouvez tout programmer avec ces touches. Ça paraît un peu biscornu au début, c'est très très simple. Il y a vraiment un arbre de progression, un appui là, deux là, un là, etc. Et tu peux tout changer. Tu peux changer la fonction de ce bouton. D'accord? Ici, ça sera toujours le trim de la direction. Et ici, tu peux avoir le dual rate de la direction, le dual rate des gaz. Tu peux avoir le TSM. Tu peux virer le TSM. N'oubliez pas toujours, moi perso, c'est le premier truc que je fais, c'est virer le TSM. Ça sert à rien, surtout pas sur un 4x4. Donc, quand tu vires ton TSM, il est vital que tu mets ici sur off. 0 ici, c'est TSM off. Le 0 du haut, le milieu, c'est TSM à donf. Ici, tu es hors tolérance, ça zigzagouille. Sauf sur le reste là. Lui, il a besoin. Donc, tu mets ici à 0 avant de déprogrammer ta touche de TSM. Parce que par défaut, ici, tu règles ton TSM. Donc, tu mets ton TSM bien à 0, éteint ici à gauche. Ensuite, tu changes la fonction du bouton. Parce que si tu es on et tu changes la fonction du bouton, ton TSM par défaut est toujours on et tu ne peux plus le gérer. Tu seras obligé de revenir dans le menu pour le désactiver. C'est pour ça que plein se décident pour aller vers le module Bluetooth pour avoir tout sur le smartphone. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas un grand fan de tous ces trucs. Mais il y en a. Geek un jour, geek toujours. Alors, sortons-le de la boîte. Oui, si tu poses la question, il existe en plusieurs coloris. Ils ont intégré aussi le rose définitivement à leur palette de couleurs. C'est vrai qu'avant, des véhicules roses, on n'en trouvait pas beaucoup. Je ne sais pas s'ils partaient du principe que rose, c'est couleur de fille. Le rose, c'est une couleur comme une autre. Il n'y a pas de couleur de garçon ou de fille. Faut arrêter avec ça. Pour moi, ça n'a jamais été le cas. Même depuis que je suis petit. C'est juste que j'aime pas le rose, point barre. Avant qu'on aille jouer avec les suspensions et les pneus, on va enlever ce qu'il y a en trop. Et check-moi ça comme il est beau. C'est pour ça que Mani n'était pas content du tout. Le prix chez Traxxas, c'est toujours le sujet. Je vous jure, vous pouvez aller voir quasi tous les posts Twitter de Traxxas sur le Yato. Mani, il est en dessous en train de râler pour le tarot. Parce que je leur demande toujours la même chose. Pourquoi est-ce qu'il est plus cher qu'un Buggy 1.8, genre Oba OVS, Team Magic, etc., entrée de gamme, alors que ce n'est pas un Buggy 1.8, c'est un Shortcurse 1.10 buggifié. D'accord? Alors, les bras ont une nouvelle référence, pas parce qu'ils sont plus solides, parce qu'ils ont une fixation de barre stable qui a été modifiée par rapport à l'ancien. Et surtout aussi, je ne sais pas si tu as remarqué où sont les amortos. Sur Slash, Os et Stampede, je vais t'en sortir un de Os. Les amortos sont à l'avant des triangles arrière. Et ici, ils ont fait le choix de les mettre à l'arrière. Ok. Tu vois? Ah non, on a aussi le truc de la barre stab. Mais effectivement, alors maintenant, on va voir un truc. Barre stab devant, amorto derrière. En fait, c'est les mêmes, ils les ont juste mis de l'autre sens. Attends, je te le mets dans le même sens, sinon tu ne vas pas t'en sortir. Alors, triangle avant, barre stable fixée derrière. Ok, amorto devant. Dans l'arrière, ils les ont tournés. Ouais, la courbe est là, là c'est droit. Bah, ils ont juste inversé les triangles. Alors pourquoi une nouvelle ref? Bah, peut-être que lui les avait déjà aussi. Donc ça va, c'est pas sorcier. Ils les ont tournés, on a donc les amortos derrière. Les GTR ont toujours les coupelles vissées, ça j'adore. J'aurais bien aimé, au tarif où c'est vendu, avoir honnêtement les tiges titane avec. Hein. On a les biellettes non réglables, tu peux changer l'influence ici du hauteur de centre de roulis, ici aussi, et bien sûr, enfin la hauteur de roulis et le centre de roulis. Pour ça, par contre, il faudra passer sur les biellettes réglables. Tu peux le faire à la barbare, type Mani, c'est-à-dire tu coupes ta biellette en deux, tu la perces des deux côtés, tu mets ton filetage entre les deux, et hop, tu as transformé ça en biellette réglable. On a les cardans, bien évidemment, plastique HD, hyper solide. Et là, je dois dire qu'avec les roues buggy, il n'y a pas de raison que c'est triangulaire, hein, ça c'est sûr.
Niveau pneus, ouh, dis donc. Et là, ils n'ont pas rigolé. Hein. Mais c'est super, ça. Le pneu, alors hyper souple et une mousse qui a l'air vraiment sympa à l'intérieur. Pour une fois chez Traxxas. C'est pas coutume. On a bien sûr aussi les gros moyeux HD, donc bien balèzes. À l'arrière, comme à l'avant. Hein. Et pourquoi ils n'ont pas mis les protections d'amorto là? Sur la cellule devant, ils ont rajouté ce petit nez. Et ce petit nez, lui, il pourra contenir la barre stab. Par contre, vu la taille du cardan, ils vont la passer où la barre stab? Alors ça... Avant, la barre stab était fixée d'ici vers devant et là-dessus. À l'arrière, bien sûr, de l'autre sens. Et là, regarde, ils ont tout inversé. Et le os, j'avais pas tilté, en fait, a déjà les triangles qui sont sortis sur cette génération d'Iato. Enfin, le os, c'est le Stampede BL2 en Bigfoot, ça. On a le même cerveau ici que sur le Slash et l'autre. On a donc le châssis plat du Slash hein, avec un popotin, regarde, un peu plus haut. Ce qui est un avantage sur l'atterrissage. On a un peu plus d'angle avant d'aller accrocher le tulle. Il n'y a pas la batterie dedans. On a un feeling assez léger. On va comparer par rapport au Mugen. Non, peut-être pas le Mugen parce que j'ai pas mis les roues pistes. Pour que vous puissiez voir la largeur de voie. On va peser le bébé. T'inquiète pas. On va peut-être mettre à 0. Voilà. Alors, tarage. Sans la batterie, nous arrivons à 2,554 kg. Ce qui fait qu'on est bien en présence d'un buggy super light, puisque cet engin-là sera plus léger que le Kakapit K1 V2. Avec une batterie, tu peux partir avec ce poids-là, tu pourrais partir avec une 2S honnêtement. On serait à 2,7 kg, 2,8 kg. Avec une 3S, on frôle les 3 kg. Avec une 4S, on sera à entre 3 kg et 3,2 kg selon le type de 4S que tu mets. Ce qui est donc bien plus léger que les buggy qui sont entre 3,8 et 4,2. De 4 à 6S, attention. Hein. Le K1, on a été à... Qu'est-ce qu'on a mis dans le buggy avec le moteur 3670? On était arrivé dans les 3 kg 400, 3 kg 500 équipés. Hein, par là à peu près. Ça vient bien sûr du fait qu'on ait les cardans en plastique. On a les amortos qui sont quand même, si tu regardes, plus petits que ce qu'on a en diamètre sur des buggy 1.8. N'est-ce pas? On a un diff central rempli d'huile très épaisse. Normalement, c'est ce qu'on va aller vérifier après avoir joué avec la suspette. Suspette hyper soyeuse. Très agréable. Ouais. Et l'aileron, alors là je suis un peu surpris, en fait c'est vraiment l'aileron du Sledge. Non, il est plus petit, attention. Non, c'est l'aileron du Sledge. Ah, ils n'ont pas abusé du tout sur la taille de l'aileron par rapport à la machine. J'aurais aimé, donc à ce tarif-là, donc les tiges titane, la tourelle qui protège mieux les amortos, une protection d'amorto de Stampede XL5, d'accord, c'est ce qu'on a fait sur ce Stampede là, Bigfoot, ces petites protections là, n'est-ce pas? Et un cerveau pignon métal. Alors l'engin est léger, le cerveau fera son taf un sacré moment, c'est pas le plus rapide, mais si c'est pour aller sur un circuit, on aurait aimé évidemment avoir quelque chose d'un peu plus rapide. Le système de fixation de la carreau, clipless. Ça c'est beau quand même. Ne vous en faites pas, on a testé, quand c'est plein de terre et de machin et de bidule, ça s'ouvre quand même.
Ce qui peut te gêner un petit peu, c'est le petit gravier qui va aller passer dedans et juste coincer un peu le linguet. Donc tu prends un petit tournevis, tu jettes le caillou et ça se ferme. Le système de fixation, ils ont prévu costaud sur les côtés là. C'est sûr que si toi tu vas t'amuser à mettre deux petites fixations, tu seras un poil plus léger si tu veux être plus léger. Mais j'aime bien la forme un peu petite. Tu vois? Et à ce prix-là, où est le ventilateur du Vario? Où est le ventilateur du moteur? S'il vous plaît. Hein? Donc ce nouveau VXL 4S bien compact ici, toujours le même principe, tu appuies un petit coup dessus, ça se met en route. Si tu restes dessus, tu passes dans la mode programmation, fais attention. Tout d'abord vient la programmation du neutre, si tu lâches après la phase d'allumage, quand ton voyant est passé au rouge, tu es dans la phase de programmation du neutre. Quand ça clignote une fois, tu mets gaz à fond, il va clignoter deux fois, tu mets frein à fond, tu lâches tout, ça fait sapin de Noël et c'est parti, tu es prêt. Ensuite, tu as les trois modes de fonctionnement. Donc, le premier, c'est le mode normal, donc full power avant-arrière et frein avant-arrière. Le 2, c'est sans la marche arrière. Et le 3, c'est le mode 50% pour les débutants. On a reçu par contre la bash bar, qui est une option sur les autres véhicules. Cette barre se monte, enfin tout le système se monte sur les engins plus récents, hein, Slash, Rustler, etc. Toute la gamme. On a le système de fixation avec la barrette du Slash. C'est marrant qu'ils n'aient pas fait le système, parce qu'il n'y avait peut-être pas la place. Ils ont peut-être essayé de gagner un peu de place pour mettre la lipo. Tu peux bien sûr rouler avec une lipo 3S ou 2S hardcase. Tu vois, tu as deux épaisseurs différentes possibles. Et si tu veux rentrer une 4S mouse, il va falloir que tu modifies toi-même. Très simple. Tu enlèves 4 vis, tu mets 4 cales, tu en mets 4 vis plus longues et tu pourras mettre ta grosse lipo. Mais tu vas déséquilibrer la machine, je te le dis tout de suite. Tu vois qu'avec une grosse lipo standard, mais ça va. Ça évidemment, c'est abusé. Avec la lipo Traxxas, ça va aller pile poil nickel. Gros. Il y a même la place pour le câblage, ça c'est cool. On verra à l'essai comment ils ont réglé le Vario au niveau du punch, tout ça. On verra ce qu'ils ont fait au niveau de la VMAX. On va aller voir dans la notice ensemble ce qu'ils ont prévu sur l'étagement du pignon. Il y a toujours un petit tableau avec qui est bien sympa chez Traxxas pour tout ça. Il faut savoir qu'il existe toute une gamme de ressorts pour les GTR. Tu vois, tu as un marquage bleu ici, tu as un marquage vert devant, donc tu as des duretés différentes, plus 10, plus 20, plus 30%, moins 10, moins 20. Tu peux changer les angles de tes amortos ici au niveau des bras. Attention, tu ne vas jamais dans ce trou-là. Ça, c'était prévu pour l'ancien système de bar stable, d'accord? Même celui-là, c'est un peu chaud, tu as un angle de malade. Hein, tu feras gaffe. À l'arrière aussi, tous les réglages possibles pour les biellettes qui vont ramener donc le centre ou la hauteur de roulis. 3 positions, que ce soit devant ou derrière pour les amortos. Et niveau diff, qu'est-ce que ça dit? Détendu. Détendu pareil. Et le milieu. Tu vas voir, je vais te bloquer. Et le milieu bien raide. Comme on aime en loisir. On va voir ça. Voyons voir ce que nous dit la notice. Bien sûr, tu as mis la lipo de l'autre sens. Ça, c'est vrai que ce serait encore petit classe, hein, qu'il y en ait... Vous inquiétez pas, la petite étincelle, quand tu branches ta batterie, c'est tout à fait normal. Parce que tu as une distance entre tes cosses au moment de brancher, tu crées un arc électrique qui augmente la tension initiale. On a ici une batterie, quand elle est chargée 16,8 volts, ce petit arc va atteindre 40-60 volts à peu près. Juste l'étincelle, c'est le principe d'une bobine et d'une bougie d'allumage sur un thermique. D'accord? Et cette surtension est absorbée par les condensateurs ici. On va voir aussi si ce Vario s'éteint avec son interrupteur ou non, parce que
ils ont changé à un certain moment donné chez Traxxas la programmation des varios, ce qui a créé d'ailleurs de grands vents de panique chez beaucoup pour j'arrive plus à éteindre mon vario. Ben débranche. Pour la simple raison que ça permet justement de vider les condos qui absorbent l'étincelle. Ce qui se passe, c'est que si tu débranches et tu rebranches, un variateur, enfin tu l'éteins et tu le rallumes, on va dire, pardon, je cherche ma quatrième batterie. Tu n'as pas l'étincelle, parce que les condos sont déjà pleins. Mais comme je l'ai dit, il y a une surtension sur cette étincelle qui fait que ça peut endommager certaines choses. Donc on le met en route. Il fait son petit sapin de Noël et tout va bien. Je vais te le refaire face caméra, que tu comprennes bien. Tu vois? Et quand il clignote, c'est qu'il n'a pas encore le neutre. Bon, la lipo, évidemment, elle est en storage, elle n'est pas pleine. On a évidemment 100% de marche avant et arrière. Et on va voir s'il a le TSM activé d'office, il devrait, ouais. Ouais. Tu vois? Alors, ne vous inquiétez pas, comme vous avez pu le constater, ça ne bouge pas d'office. Il faut d'abord mettre un coup de gaz avant de savoir si ton TSM fonctionne. Ça aussi, j'ai déjà eu des mails, les gens qui me disent « Ouais, mon TSM ne fonctionne pas, j'ai mis en route, il n'y a rien qui bouge. » C'est normal, il faut d'abord mettre gaz. D'accord? Le cerveau, tu vois, c'est pas le plus rapide. On veut mieux. On veut toujours mieux. Et après, comme je l'ai dit aussi, à chacun son choix. Si beaucoup aiment bien Traxxas, c'est parce que dispo des pièces pas chères, durabilité du produit, de la transmission surtout, et de certaines autres choses. Il y en a qui n'aiment pas pour leurs raisons aussi. Comme je l'ai dit, je trouve ça un peu bizarre dans la place par rapport au Buggy 1.8 courant. Tu as la clé de roue avec, tu as la bonne vieille clé. Pourquoi faire? Cette vieille clé servait à régler les rotules du Revo. On va t'éteindre. Ah oui, on va vérifier si c'est éteint au vari ou pas. Effectivement, c'est éteint pas, tu dois débrancher. Je vais te faire la petite démo au cas où si tu te trompes. Donc, si tu allumes, c'est un coup. Sapin de Noël, cherche le neutre, trouver le neutre. Ok? Si tu restes dessus trop longtemps, là, et tu lâches quand c'est rouge, il est en mode prog. Encore même pas, il a pris là. Il a pris. On va peut-être lire la notice, ils ont peut-être changé un truc. Bon, définitivement, tu ne peux pas l'éteindre par là. Lisons la notice. Donc là, tout de suite, je bug sur l'utilité de cette clé dans ce kit. C'est peut-être pour les chapes d'amorto. Ouais, bon, ça doit être pour les chapes d'amorto. Tu as tes petites clés Allen. Tu as une grosse clé qui sert à tenir la tête de l'amortisseur si tu veux desserrer le capuchon. Existe bien sûr pléiade d'options et de choses personnalisables sur le véhicule. Il te livre d'office aussi le verrou bas pour l'avant. À l'arrière, il y a 2 trous. Ah, c'était ça le truc. À l'arrière, regarde, tu as plusieurs hauteurs possibles. Tu peux rester ici en 2 et du coup mettre le verrou bas, ou tu peux monter là-haut pour mettre la lipo plus grosse. Ça, c'est malin. C'est livré avec, pour ceux qui laissent rouler les Bambini en 2S. Il te livre encore quelques stickers avec des numéros et la marque. La petite liste avec les options possibles sur la radio, le Bluetooth, les sondes de température, de voltage, batterie, de vitesse théorique. Attention, la sonde se fixe quelque part par là. Elle compte le nombre de tours que fait ta couronne. Donc, il faut paramétrer les choses. Taille des roues, taille du pignon, taille de la couronne. Sinon, le calcul théorique est faussé. D'accord?
Sinon, tu peux aussi installer encore une sonde de GPS. Ouais, il l'a là d'ailleurs. Télémétrie Expander 2.0. Tu peux mettre une fortune dans l'électronique si ça t'amuse. Chacun son bins. La notice que j'aime beaucoup, toujours très détaillée avec les vues explosées et les références, tout ce qu'il te faut. Pour monter et démonter le véhicule sereinement, sans te prendre la tête, tu as le plan, il n'y a pas besoin de plus. La notice pour les systèmes de chargeurs différents, puisqu'il en existe d'autres. Tiens, regarde maintenant, carrément, max output, le 26 ampères plus 200 watts le chargeur. Il envoie grave. Si jamais tu as besoin de charger une batterie conventionnelle, il faut savoir que ça se fait avec le chargeur Traxxas aussi. Ici, tu as une petite trappe que tu peux ôter. D'accord? Et là, tu pourras brancher ton cordon d'équilibrage. Et un adaptateur qui, bien sûr, part de Traxxas sur ton système de prise à toi. Tout simple. Il existe aussi des cordons pour charger les batteries Traxxas sur les chargeurs standards, si jamais. Et nous, ce qu'on voulait voir, c'est cette notice-là. Là-dedans, nous allons voir ce qui se passe. Ah, c'est ça. Suspension multitool. Donc, c'est bien pour tenir les rotules, enfin les chapes. Système clipless, on vient de le voir. Et alors, ceux qui te disent toujours avant d'utiliser le modèle, vérifier le fonctionnement de la servo. Merci l'IA. Vérifier la portée du système radio, donc ça c'est très simple. Tu te poses quelque part, tu t'éloignes doucement. Je te conseille de zigzaguer et tu mets pas beaucoup de gaz parce qu'il y en a, ils mettent gaz à fond et ensuite, ah j'ai perdu le. Eh ben oui, c'est trop tard, tu as mis plein gaz. Vas-y doucement et tu zigzags. Quand le véhicule reste braqué et qu'il ne revient pas, c'est que tu es hors de portée, tout simplement, en toute sécurité. On t'explique pour les différentes tailles de batterie, on t'explique comment utiliser tes gaz et tes freins, les réglages du TSM, et est-ce qu'on a quelque part... Oh, dis donc, ils n'ont pas mis le système... Je l'ai survolé? Non, je l'ai pas survolé. Il faudra aller sur le net pour avoir le calibrage du Vario. On va réessayer quand même. Alors, si. On a le low voltage, blabla. Le truc lipo. Température. Non, bref. Alors, nous allons mettre la batterie à bord et nous allons verrouiller l'histoire. Si tu veux savoir où tu peux acheter ton Traxxas, il est dispo chez tous les revendeurs français, évidemment. Donc on va rester dessus, on va attendre la lumière rouge, la première du nom. Bah non, il se remet en route systématiquement. Ah ça c'est funky. Je vais donc attendre le clignotement. Un, mode normal. 2, mode de circuit. 3, mode 50%. Et on revient sur 1. Et donc ce Vario a un calibrage automatique. Parce qu'il ne parle plus du calibrage non plus. Dans les anciennes notices, on te parlait du calibrage. Mais là, on t'en parle plus. Alors. Il n'y a rien. Et je n'arrive pas à rentrer au calibrage. Alors, il est possible qu'ils aient viré le système de calibrage. Puisqu'il y a plein de varios qui ont des systèmes automatiques. Hein. Et pour éviter, tout simplement, justement les gens qui se trompent, parce que c'est vraiment une... J'ai souvent des mails de gens qui me disent « Ouais, ça clignote, j'ai pas de gaz, j'ai rien. » Parce qu'ils sont partis en touille sur le calibrage, ou alors ils sont en train d'appuyer, après ils mettent gaz au hasard parce que ça marche pas, et tout d'un coup ça prend, et le véhicule il part. Ce genre de choses. On va essayer de le mettre en défaut. Branche, Vanille, branche, ça marche pas.
On va rester sur les gaz et on va mettre en route. Il clignote constamment. Il n'y a rien à faire, tu vois. Il est en défaut. Je lâche. Il trouve tout seul. Ok. Effectivement. Il trouve tout seul le truc. Il clignote un petit peu, il cherche, surtout que tu as le TSM là qui est activé, donc ça faut aussi encore ça. Donc ça c'est réglé. Il n'y a plus. Tu ne peux plus te tromper. Un peu bizarre aussi sur les véhicules Traxxas avec les chapes non réglables, c'est que tu as un pincement sur les 4x4. En 4x4, on met de l'ouverture, pas du pincement, c'est assez space. On a un petit numéro sur la biellette de direction avec une longueur donnée qu'on n'a pas sur le... Si, on les a aussi. Devant et derrière aussi. Donc, soit il est possible d'avoir différentes longueurs pour faire tout simplement des biellettes fixes pour changer tes angles. Il y a bien sûr toujours de disponibles les biellettes réglables qu'on avait sur le Slash Ultimate et tout ça, pour avoir tes réglages à la clé. Des biellettes fixes, c'est vrai que c'est pas plus mal. Hein. Comme ça, tu as tout de suite la bonne longueur pour le bon truc. Tu es sûr d'avoir les deux trains réglés pareil, c'est sûr. On a toujours l'emplacement ici sur le châssis pour la barre stab vers devant, mais on a quand même, comme je te l'ai dit, la fixation pour la barre stab vers derrière. À l'arrière aussi, c'est intégré ici sous l'aileron, c'est une pièce en plus, donc la même pièce que devant en fait, qui va aller te permettre de mettre la barre stab dans son gros logement. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a un gros logement pour la barre stab et l'amorto, lui, n'est pas protégé. C'est exactement ce logement que moi, j'aimerais avoir pour mieux protéger l'amorto. Les tourelles, t'as pas à t'inquiéter, les tourelles Traxxas sont hyper solides. J'en ai plus cassé depuis des lustres. J'en ai cassé sur les premiers slash que j'avais et ensuite, au fur et à mesure du temps, ils ont été renforcés. Et là, franchement, ils sont vraiment solides. Les tourelles, par contre, tiens. Les tourelles ne sont pas les mêmes que sur la série 3S standard. Ici, la biellette est juste serrée dessus, alors que ici, elle est prise en sandwich. Donc, je te confirme que ce sont des nouvelles tourelles. Elles sont faites différemment au niveau de la fixation ici. Ça a été modifié pour emprisonner la chape. Et tu n'as bien sûr pas le système de fixation rapide pour Rustler et compagnie. Donc si tu te dis tu vas équiper ça sur ton engin slash ou autre, tu vas te retrouver avec plus de possibilités de mettre ta carrosserie ou alors passer sur l'ancien système. À l'arrière, tu as 2 trous au-dessus. À mon avis que l'écart colle avec le système de fixation d'un slash. À l'avant, tu l'as pas, tu peux percer, tu te débrouilles. Tu vas y arriver si tu veux avoir ce système-là. Après, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, il y en a qui aiment bien mixer les choses. J'aime beaucoup ce moteur, très fiable. Un bon rapport consommation-performance. Le Vario, je ne peux pas encore t'en parler, on va voir ce qu'il dit. Le cerveau, on le connaît, comme dit, il est lent, mais avec ce poids-là, évidemment, il ne va pas avoir de problème. Alors, il sera peut-être stressé énormément sur circuit à zigzag. Au jeu du zigzag, il va peut-être être stressé un peu trop, on verra s'il tient ou pas. Si j'ai le temps, enfin j'aimerais bien aller sur circuit, bien sûr, avec. Le TSM aussi, il y a des pour et des contre. Moi, vraiment, je ne suis pas fan de ce truc-là. Enfin, je sais que j'en ai pas besoin. Et le cerveau bosse aussi beaucoup plus, puisqu'il est en correction permanente, il est toujours en train de travailler. Donc là aussi, il se dégrade plus vite. Je pensais avoir des GTR d'une taille plus grosse. En fait, je dis pas que ça devait être celle du Max. Mais dans ce goût-là. Hein. On a aussi 4 amortos longs. Contrairement au Slash, qui a 2 amortos courts devant et 2 longs derrière. On a les 4 mêmes amortos longs. C'est sympa. C'est ce que je fais sur les Slash en fait. Les Stampede ou les Os, c'est que je mets 4 amortos longs. On a une super méga bonne garde au sol. Et je te le répète, le prix c'est chacun son affaire. On n'est bien sûr pas content quand ça coûte cher. Surtout pas quand c'est beau. On est incorrigible. On est incorrigible. Comment voulez-vous que les constructeurs nous prennent au sérieux si on fait toujours les clowns comme ça? Ce que le Yato aussi a par rapport à tout le reste de la gamme Traxxas, c'est qu'il a d'office les adaptateurs de 17 mm fixés sur les cardans, qui ont les sorties habituelles en 6 mm. Vous ferez très attention. Ceci à l'intérieur là est un écrou. Et donc assurez-vous de
checker régulièrement le serrage de cet écrou. Si cet écrou s'en va, ton élargisseur commence à bouger. S'il part, la goupille, elle va se promener. S'il bouge un petit peu trop, la goupille ira se promener et tu vas casser le truc. Si tu les perds, faudra voir si, enfin j'espère qu'ils les ont prévus au détail et de ne pas devoir racheter 4 hexagones complets avec le Beans. Je te parle de ça parce que dernièrement j'ai vu quelque chose d'un peu drôle chez Traxxas. C'est que Traxxas ont toujours fait attention que tu puisses acheter toutes les choses au détail et pas des ensembles complets. Alors que ça, c'est la carreau renforcée du Max Slash. Elle est livrée d'office avec sa cage. Les couleurs aussi sont livrées avec la cage. J'ai pas fait gaffe, c'est la référence de la... Non, puisqu'elle coûte le même prix. Elle coûte un tout petit peu moins cher, la normale, non pas la non renforcée à peindre soi-même, ou la pro graphique. Et c'est systématiquement livré avec les cages. Ça, c'est assez étrange. Parce que si la carreau explosait, moi, il me reste une cage. Tu vois ? C'était pas le cas avant, je ne sais pas s'ils vont le rajouter, s'ils ont arrêté de le faire parce que les gens achetaient systématiquement une cage avec, j'en sais rien. Au niveau de l'entretien, nous avons ici des diffs de slash 4.4. Ça veut dire que c'est plus gros qu'un buggy 1.10, mais c'est pas du buggy 1.8. On a un roulement 16 par 8 par 5 d'un côté, un peu plus petit de l'autre. Côté couronne, tu as un gros roulement parce que c'est là qu'est toute la pression. À cause du couple conique. Tu as la couronne et tu as le pignon d'attaque. Et donc, tu tournes de ce sens, donc toute la pression va là, pousse de ce côté, donc là, tu as un gros roulement. De l'autre côté, tu en as un plus petit, qui forcément, comme il est plus petit, les billes, elles tournent beaucoup plus, mais elles ont moins de stress de pression dessus. Donc, de ce côté-là, on est relativement tranquille niveau fiabilité. Ce que je vous conseille de faire régulièrement, c'est de checker les 2 petits roulements des pignons d'attaque. D'accord ? Entrée-sortie, surtout que là, qu'on est sur un système 4S. À l'intérieur du diff, on n'a que 2 satellites. Ça fonctionne à merveille, c'est relativement durable, mais évidemment, ça n'est pas l'endurance qu'aura un diff de 1/8 qui est pleinement 1/8. Il existe depuis longtemps chez Traxxas un kit de petits pignons renforcés si tu as des soucis de pignons à l'intérieur parce que tu as une utilisation intensive de la machine. Est-ce que je vais pouvoir te les sortir? J'en ai là. Non, je ne les ai pas. Il existe couronne et pignons d'attaque renforcés chez Traxxas aussi. Si tu as le problème à ce niveau-là. Comme dit, avec les roues buggy, m'étonnerait que ça casse. Niveau endurance, en short curse, tu as des roues à peu près de la même taille. Le slash est dans le même poids, peut-être même un poil plus lourd parce qu'il a encore la carrosserie dessus. Et ouais, si tu ne le prends pas pour un monster truck, il lui arrive rien. Donc on est bien tranquille. L'arbre central est en aluminium. Le diff central, alors là, niveau endurance, chapeau bas chez Traxxas, que ce soit sur les petits modèles ou sur les gros, comme le X-Max, vous avez vu tout ce qu'on a fait subir à ces diffs. Réparation provisoire à l'arrache, ça tourne toujours. Toujours pas en panne le truc. Donc moi, je suis très content de l'endurance de la transmission. Je suis très content des cardans HD. Mais pourquoi c'est si cher? Ça fait 10 fois que tu le dis. Ouais, je sais, parce que je veux chaque fois 10 € de remise. Les radios sont simples, sont fiables, sont endurantes. Et évidemment, c'est pas quelqu'un qui va se lancer dans la compétition qui va prendre ce genre d'engin. Maintenant, pesons les pour et contre avec ses rivaux. Alors, les rivaux, il y en a plein qui vont dire les engins à la même taille qui roulent en 2 et 3S. Ils vont commencer par le Rogue Terra, le Rogue Buggy qui est à 250 €. Ce n'est pas un rival puisque niveau solidité, il n'arrive pas à dépasser ici le niveau de la jante. On ne va pas se mentir. Mais ils n'ont rien promis de plus. Ça, c'est certain. On a bien sûr le Arrma Typhon 3S qui est super bien placé niveau tarif. On est aux alentours des 400 €. Celui-là, il est aux alentours des 500 et des brouettes en VXL. Mais celui-ci a le meilleur setup transmission. Puisqu'en plus, le nouveau Typhon est très lourd. On est sur les 4 kg. On a donc 1 kg de plus que la bécane, que cette bécane-là, avec un 36-60. Ici, on a un 36-70 et on peut coller 4S au bousier. Niveau des tourelles, on est kiff-kiff sur la solidité. Les amortos, comme dit, sont pour moi un peu surexposés. Ouais, ça devrait bien se passer. Enfin, ça, on verra sur le truc. La transmission, carrément, tout ça, ça tient.
Et on est effectivement plus léger qu'un buggy 1.8. L'avantage de ceci est que c'est la même chose que, je vais te dire, pour le Rogue ou pour le Typhon 3S, etc. C'est que si certains se demandent pourquoi faire ce choix, c'est parce que peut-être ils ont un circuit aux alentours où ils sont limités, où ils ont le droit de rouler des shortcuts indices jusqu'à 3S. Donc ce machin-là en 2 et 3S, sur un circuit moquette, tu pourras, il faut demander évidemment les propriétaires du circuit, le rouler. Si tu as le droit de rouler des shortcuts indices sur ton circuit, tu auras le droit de rouler ce genre de choses en 2 et 3S sur ton circuit aussi. Il n'a pas trop de charge. Chez nous, par exemple, c'est limité à maxi 3 kg, maxi 3S ou 2. Donc tu mets ce qu'il faut. Tu roules 3S, mais alors avec un pignon beaucoup plus petit pour pas trop bombarder, évidemment. Ça devrait être pas mal. Choix pneumatique. Chez Arma, ils ont fait un choix d'un pneumatique un peu tout type de terrain, chez Obitech aussi, et chez d'autres aussi. Je vous invite, pendant qu'on parle, là, à aller regarder sur le net ce que vous trouvez en buggy 1.8 SL. Vous inquiétez pas, j'ai pas oublié Kakapit. Dans ce segment, nous avons Kakapit, qui fait un buggy aussi, qui a un petit moins sur l'espèce de largeur de voie. Il faudrait des élargisseurs pour avoir la bonne voie pour être en buggy standard. On a par contre un point un peu plus élevé. On est plus proche d'un buggy 1.8 niveau poids. On est dans la gamme légère des buggy 1.8, mais on n'est pas en dessous. Alors que là, on est vraiment en dessous. On va vérifier un truc au niveau des voies ici. Alors, vous inquiétez pas, j'ai des roues piste mouse large à déport. C'est pas ce qu'il faut voir. Ce que tu dois voir, c'est l'intérieur du pneumatique. Et effectivement, nous sommes bien sur la même largeur de voie ici. D'accord? On est bon. Comme tu peux le voir d'ailleurs, les roues ont un offset léger, léger, léger. Pour cette raison exactement. Si on met des roues 1/8 standard, est-ce qu'on va être à la bonne largeur ou est-ce qu'on va perdre? Eh bien, on va perdre. Regarde. Effectivement. Donc, on se retrouve bien. Ça, c'est le problème qu'on a sur le Kakapit. Donc, bonne nouvelle. Ces jantes sont disponibles à poil ou même avec les pneus parce que franchement, le feeling a l'air vraiment excellent. Parce qu'il faut savoir que la gamme circuit chez Traxxas, enfin, ils n'ont pas 36 000 trucs. Hein. Ils ont les Response Pro Buggy et Truggy. Attention, entre Truggy, il y a les Response et les Response Pro. Il y a deux tailles différentes. Et du coup, il faut que je rachète un Kakapit aussi. C'est pas évident de trouver des jantes de buggy avec le petit déport. Là, on les a. D'accord? Le Kakapit, bien évidemment, niveau qualité de matériaux, Alu 70-75 T6 à tous les étages, tout ce qu'il faut, mais 400-500 grammes plus lourd. Niveau tarif, on sera kiff-kiff aussi une fois fini les deux. Donc après, tu n'as plus qu'à choisir ton arbre. Donc, dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez tout trouvé en buggy 1.8 qui peut rouler 3 en 4 et 120, donc dans la gamme super légère. Comme dit, je ne compte pas le Rogue là-dedans parce qu'il est vraiment trop light. C'est pas du tout la même optique. On est sur un petit moteur en 36-50. On a un châssis beaucoup plus haut au centre, pas du tout prévu pour aller sur le circuit. Sur la batterie, il va la charger. Voyons où est. Il pleut. Hein? Évidemment, je viens de te causer du circuit moquette. On va donc faire d'abord un test là-bas, tranquille, en 2S. Voir un peu ce que ça dit. On lui chaussera des pneus de GT, mais effectivement, donc on va perdre un peu de largeur et on ira taquiner un peu le combo au niveau chauffe et performance parce que c'est vraiment là-bas qu'on va pouvoir le chauffer le plus. Bien sûr, dans une prairie ouverte aussi où tu vas allumer à fond la caisse, ça sera pareil. Hein. J'aurais bien aimé voir sur cette carrosserie une chose, c'est une entrée d'air. Là, sur le moteur et le vario de ce côté-là. Bon, de ce côté, la batterie, on pourra en mettre une aussi. Évidemment, tous les fans de l'impression 3D vont pouvoir se donner à cœur joie. On a une belle place ici pour aller faire une telle entrée d'air. Donc il y a moyen de faire un truc cool, c'est certain. Je veux savoir tout ce que vous en pensez. Donc les anti-Traxxas, vous vous lâchez, il faut vous détendre, hein. Il faut y aller, comme ça vous fera du bien. Les pros Traxxas, lâchez-vous aussi. Les anti-prix, lâchez-vous. Les je m'en fous, il est beau, je prends. Je suis là.
Mais je râle quand même parce que je suis quand même un peu là pour le consommateur. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne aussi. Hein. Comme dit, c'est chacun sa cam pour le prix, mais ça fait mal. Honnêtement, le prix en VXL fait bobo. Hein. Donc maintenant, tu as intérêt à assurer grave. D'accord? Les antiplastiques vont se lâcher aussi, je le sais très bien. Hein. Tu vois, les antiplastiques vont se lâcher. Ouais, c'est de la merde. Non, c'est modulable. Quand tu plies ton châssis alu, tu as un gros problème. Quand tu pètes un des 3 morceaux du châssis plastique, tu n'as pas un gros problème. C'est durable. Et là aussi, encore une fois, peut-être la réflexion Traxxas, puisque moi j'attendais honnêtement ça. Quand ils ont annoncé un buggy 1.8, je me pensais ça sur la base du sledge. Moi je les voyais partis sur un sledge. Plus court, moins large, 4 à 6S aussi. Ils ont choisi ça parce que c'est la grande mode des pump track skatepark et on peut dire ce qu'on veut, les châssis plastiques sur ce genre de revêtement, c'est génial. Ça s'use, mais c'est bien moins vite moche et complètement râpé. Et c'est beaucoup moins cher de changer juste une partie de cellule si vraiment tu arrives à zéro avec l'usure. Quand tu tapes au milieu, ça fait moins mal aussi, ça fait pop et pas clang. Tu flexes aussi, hein, c'est sûr, mais le système est fait un peu différent. Enfin bref, ça tient. C'est ce qu'on verra. Bien sûr, et là j'en revenais vite au choix des pneus où je me suis perdu avant. Chez Arma, ils ont choisi un pneu touche-main. Eux, ils ont pris vraiment du pneu type circuit. Ça, sur le goudron, évidemment, ça va faire mal aux pneus. J'ai vraiment pas envie de les rouler sur une surface type goudron. Dans l'herbe, le terre et le sable, on va aller tester ça. Et comme dit, après, on testera d'autres pneumatiques pour voir un petit peu. Est-ce que vous avez trouvé sur le net, parce que moi, j'avais pas trouvé, on avait tous cherché, bien sûr, pour les Kakapit et d'autres engins du genre aussi, hein, des roues avec un petit offset. Là, on a un petit offset. Alors, c'est pas beaucoup plus, hein, mais ouais, mine de rien, c'est 1 cm. Faut tester. Tu as raison. Faut tester. Ne vous inquiétez pas aussi. Bien sûr, les hexagones Traxxas sont en étoile. Et dans la jante aussi. Moi, j'aime beaucoup ce système parce que ça tourne jamais par-dessus, comme ça arrive souvent chez Coralie. Bim, la petite manchette au passage. D'accord? Tu peux mettre n'importe quelle roue en hexagone standard de 17 là-dessus. Tu vois, c'est pas une étoile, ça se monte. Et effectivement, niveau largeur, on a perdu 1 cm, je te confirme. Par côté, ça fait 2 cm total. Et après, il faut voir que ça frotte pas. Hein. Donc méfie-toi avec des roues de buggy standard. Ceux qui veulent utiliser des roues de buggy standard seront obligés de fouiner sur le net pour trouver des élargisseurs adaptateurs de ce genre qui vont sur un axe de 6. Ça se complique. Hein. Ça se complique. Et ceux qui ont des hexagones standards vont me dire, mais comment on monte ça sur un buggy standard? Eh bien, tu prends ta Dremel et tu fraises le coin. Et tu enlèves le petit ergot. Et on pourra donc largement utiliser ça sur un Kakapit. Ou autre buggy, un 8, où tu veux le petit poil de largeur esthétique en plus parce que ça te plaît. Si le pneu avait été nul, je t'aurais dit le fais pas, mais vu la qualité du gommard, justement, ça vaudrait peut-être le coup. Tout ça, bien sûr, c'est l'épisode pour les bricoleurs. Les fans du monde de iPhone, c'est-à-dire plug and play et tout est prévu et machin, et surtout tu dévies pas du truc, il y a de quoi faire aussi. Mais nous, on va s'amuser un peu plus que vous. Lui mettez pas 6S. J'avais fait à l'époque dans mon slash. Il peut le faire, mais ça finit mal. C'est pas du tout prévu pour. Tu surchauffes les diffs quand ça mouline, tu fais fondre les portées en plastique. Et l'huile sort du diff, c'est mini, c'est rara, c'est la même merde. Bien évidemment. Mais comme c'est inutile, si tu as envie de le faire, fais-toi plaisir. C'est sûr. C'est l'autre raison pour laquelle il y en a plein qui achètent Traxxas, c'est pour faire les touillons avec à gogo. Hein, et s'amuser. On se tient au jus pour les tests. Tous ceux qui ont déjà ces engins, que ce soit le BL2S ou que ce soit donc le VXL,
Si vous avez déjà eu en parallèle de ça donc un de ses concurrents, donc le Centon, pas le Centon, le Arma Typhon, si vous avez eu d'autres engins du type, et vous avez pu, et du coup vous êtes en position de faire un petit comparo, ça serait super sympa de se prendre le temps. C'est pas, vous dites pas ouais je vais faire un pavé, personne ne va le lire. Non, déjà moi je vais le lire c'est sûr, et je vous garantis qu'il y en a plein d'autres qui vont le lire aussi. Donc merci à tous ceux qui partagent, c'est vraiment génial. Vous n'aurez pas laissé tout de suite à la fin de cette vidéo, vous n'aurez pas laissé ce soir parce qu'il pleut des cordes, d'accord? La vidéo, je la tourne là 2-3 jours avant de vous la montrer, et comme il pleut des cordes, le terrain sera boueux, la voiture est neuve, j'ai pas envie. C'est une Traxxas. Non, c'est pas très grave en fait. Tu vas recevoir. Non, je déconne. Ah si, parce que l'avantage de tout ce qui est plastique, c'est que ça rouille point, n'est-ce pas? Moi, je vous laisse là. Je switch à l'allemand parce que pour eux aussi, il en faut. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et j'attends vraiment impatiemment le retour de tout le monde. T'en as pas, t'as comparé avec d'autres, pourquoi tu veux pas, tu détestes d'office et pourquoi. Mes vidéos sont là pour ça. Hein. Je veux dire, c'est pour qu'on en discute tous ensemble. Tout simple. Bien évidemment, vous ne prenez pas la tête. Les marques ne vous payent pas, donc arrêtez de vous disputer pour elles. Dites juste que vous, dans votre utilisation, vous aimez cette caisse parce que, tu vois, hein, c'est pas la peine de dire c'est les meilleurs, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Les Kiki, bon dimanche à tous. Hallo Jungs, wie geht es euch? Wie ihr seht, haben wir hier den Yato VXL 4S auf dem Tisch. Und es ist so, die mich kennen, die wissen genau, wenn der Manni motzt wegen Preis, ist, weil das Auto ihm gefällt und es ihn wirklich stört, dass das Auto so teuer ist. Ist auch hier der Fall. Das Auto ist schweineteuer. Ist so typisch Traxxas, sagen jetzt ein paar, je nach Modell, ja. Komisch ist natürlich die Position 1:8er Buggy. Ist nämlich ein Traxxas Slash 4x4 oder ein langer, also Ultimate oder ein langer Rustler. Sozusagen. Wir haben die Bashbar drin, wir haben neue Shocktower mit Dämpferbrücken. Rede einfach Deutsch mal. Mach's nicht wie alle deutsche Kanäle, die Englisch reden. Hallo Johnny Hunt. Also die Dämpferbrücken haben ein paar Änderungen dran. Du hast natürlich das Verschlusssystem nicht mehr drauf für die anderen Modellen. Und du hast hier eine Verstärkung an Befestigung von den Koppelstangen zu den Rädern. Trotz dass es ein VXL ist, hat er Fixpoint. Was? Wieder eigentlich? Ja, Manni! Er hat feste Stäbchen. Das heißt, und die sind auch angeschrieben in der Länge. Vielleicht gibt es eventuell eine andere Länge, dass du sofort einfach ersetzen kannst und sofort eine Einstellung hast. Natürlich gibt es immer noch die einstellbaren mit Gegengewind. Gerade natürlich für die auf die Piste gehen. Es ist einfacher. Wieso haben sie es nicht gemacht? Weil es 1 billiger ist und 2 natürlich kassiert es besser die Schlägen. Wir haben einen enormen Flex da drauf, spart und kassiert viel ein. Das ist natürlich klar. Die Karo ist wunderschön, deswegen habe ich ihn hier. Wir haben den Flügel vom Sledge drauf. Das ist ein bisschen extrem. Ein riese Heckflügel. Mal sehen, wie das natürlich reagiert in der Luft. Wir haben 4, nicht 3, meine ich. Das ist ein Schreiner, der 4 Bier bestellt. Wenn er Pech hatte, bestellt er so 5 Bier. Also, wir haben die GTR drauf. Der BL2 hat nur den Kunststoff. Wir haben natürlich die ganze Federungssatz, die passen. Vorn grün, hinten blau. Dann ist ein ganzen Katalog bei Traxxas von den Federn, die da drauf passen. Wir haben die HD Plastikwellen. Ich mag das Teleskopsystem. Ich mag auch das Doppel-CVD. Ist sehr haltbar, selbst auf den Monster und mit natürlich den Buggy-Reifen. Das ist kein Problem. Wir haben die Response Pro drauf, die gegenüber alle anderen Reifen von Traxxas einen besseren Schaumstoff haben. Die fühlen sich super mega gut an. Sind natürlich keine Allrounder-Reifen wie die Sledgehammer vom BL2S. Wir haben neue Nasen hier drauf, die neues Stabi-Stangen einsparen kann.
Stabilstange, die dann hier hinten befestigt ist. Das ist der Unterschied zwischen den alten und neuen Querlenker. Es gab ja die Verstärken erstmal und jetzt kommen die Verstärken noch mit dem Zusatzteil hier für die Stabi. Früher war die Stabi da vorne fest, wie der Stoßdämpfer. Diese Aussparung hätte ich gern hier gehabt, gerade für den Preis für den Stoßdämpferschützen oder mindestens mal die Schutz vom Stampede VXL von damals drauf, wie wir hier auf dem Hoss gemacht haben. Das hier. Das sollte drauf sein für den Preis. Am liebsten natürlich eine größere Aussparung am Querlenker als das, aber na nun. Wir haben natürlich eine neue Stoßstange vorne, hinten, so typisch buggy-mäßig Minimalist. Die Stoßdämpfer sind mir viel zu viel hier im Wege vom Zeugs, das vorne reinfliegt. Die neuen HD-Teile sind problemlos für mich wirklich. Ich habe noch nichts kaputt gemacht an den Autos, sei es den Traxxas, den Slash, den Stampede oder so, oder der Hoss. Ne, der Hoss hatte noch nicht die HD-Teile. Der Hoss mit HD-Teilen heißt ja jetzt wieder Stampede, okay, also Stampede. Wir haben die Adapter für 17 mm Räder. Aber Achtung, die Shortcursspur ist nicht die Buggy-Spur. Selbst mit den Adapter, die kleine Verbreiterung drauf haben, hat Traxxas hier kleine Offsets gemacht. Sieht klein aus, ist aber 1 cm. Wenn du hier jetzt 4 Standard-Buggy-Reifen draufklatscht, ist das Auto 2 cm schmäler. Das heißt, aus der Spur von Standard 1:8er Buggy. Guck nicht draußen gucken, innen gucken. Okay? Siehst du, wir sind genauso breit wie ein 1:8er Buggy, aber nur wegen dem kleinen Offset. Ohne Offset sind wir schmäler. Dasselbe Problem haben wir auf dem KK-Pit K1 Buggy. Und das heißt jetzt, wir können die Räder auf den K1 Buggy montieren und die Probleme sind gelöst. Das sind natürlich Stern-Sechskant. Was ist ein Stern-Sechskant? Das ist ein Sechskant, der in Fakt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 Kanten hat. Und du kannst jede normale Felge auf den Stern-Sechskant montieren. Die Felgen haben aber auch den Stern drin. Das heißt, wenn du sie auf einen normalen Buggy schrauben willst, musst du mit der Dremel oder der Fräse, Dremel ist ja die Marke, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja 6 Zusatzkleine Kanten abfräsen, dann kannst du die Felgen auf ein normales Auto montieren. Damit geliefert wie immer die TQI mit dem Bluetooth-Einsatz hier. Damit kannst du mit dem iPhone vieles easy schnell einstellen. Du hast auch auf Wunsch kannst du noch Telemetrie-Zeugs draufbauen für die Gigs, die Speed wollen, RPM etc., Volt, Temperatur. Weißt du, für die auf das Handy gucken, während sie fahren. Bumm! Was ist passiert? Ich verstehe das. Ich brauche es einfach nicht. Du hast TSM drauf, brauche ich auch nicht. Wird immer erst abprogrammiert. Ich mache den Knopf auf 0 hier, sehr wichtig. Voll links auf 0. Okay. Dann kannst du den Knopf umprogrammieren. Mache ich hier mit den Knöpfen. Ich mache hier kein Modul drauf, kein Update, die schief gehen kann oder Radio, die Funke blockiert oder der Regler blockiert. Und dann ist TSM weg. Die Dämpfung aus der Box ist wunderbar. Schön schmeich. Bisschen härter als vorne als am Heck. Schnellverschluss. Easy. Du brauchst aber 4 Finger und dann ist die Karo weg. Ist cool. Ich hätte gern gehabt auf der Karo eine Aussparung hier und hier, die ich aufbauen kann für Luft reinziehen auf Regler und Motor und Lipo. Natürlich, die 3D-Drucker können das easy machen. Die anderen machen es wie ich mit Lexan. Ich mache da 2, 3 Einschnitt, lüpfe das Teil und da habe ich den Einlass. Batterie kannst du von 2 bis 4S reinmachen. Natürlich nicht eine fette 4S Hardcase, da musst du umbauen mit ein paar Schrauben und Unterlagen. Für die tiefe Batterie ist ein tiefer Verschluss mitgeliefert. Hinten kannst du einfach hier einstecken und der kannst du auch noch kehren für weniger oder mehr hoch.
wie Lust und Laune. Du hast die Bashbar drauf. Immer derselbe Plastikservo, ist nicht der schnellste. Für den Buggy auf die Piste wird das wahrscheinlich ein bisschen zu lahm. Das Auto ist leicht. Wir haben Leergewicht 2,7 Kilo oder 2,550. Leergewicht ist effektiv leichter als ein 1.8er Buggy. Wir haben den neuen VXL 4 Regler, den du nicht mehr kalibrieren kannst auf Gas und Neutral. Das macht er alleine. Damit sind 80% von den Pannen von dem Regler weg. Wieso? Weil viele Leute drücken zu lange auf den Knopf und dann funken sie mir schnell, geben mir eine E-Mail, mein Auto geht nicht, es blinkt hier. Ja, du bist im Gasprogrammiermodus, geh da raus. Wir meinen aber gar nicht, dass da für den Preis keine Lüfter dabei sind. Das ist schade. Optional, optional. Das sollte dabei sein, für den Preis. Auch den Schutz für die Dämpfer. Und am Heck ist was Lustiges gegenüber Slash und Rustler und Oss. Die Querlenker sind verkehrt verbaut und die Dämpfer wurden hinten verpasst. Damit auch hast du den Zusatz hier Noppen für die Stabi-Stange nach vorne einbauen. Das ist der Unterschied. Und natürlich einen riesen fetten Flügelhalter, der garantiert alles hält, weil da sind sie gut. Mit dem Plastik eben Traxxas. Das mag ich bei denen. Ich hasse den Preis und dass immer alles optional ist, aber es sieht geil aus. Ich weiß, es ist haltbar. Es ist natürlich gestört gegen einen Hobau. Für den Preis kriegst du eine Hobau VSE 2.6. Und da muss ich schon fragen, ist das wert? Mal sehen, deswegen ist er hier. Daran denken, die Diffs haben nur 2 Satelliten. Du hast ein bisschen kleineren Lager drauf als 1.8er Buggy, kleinere Dämpfer, machen aber den Job. Du hast schnell Zugang zu Front- und Heckdiff. 2 Schrauben unten, 2 oben, Deckel weg, Diff raus. Einen von den 2 Stoßdämpfer abhängen, damit es schön vorbeigeht. Center-Diff ist auch super easy. 4 Schrauben, 2 unten hier, 2 oben, Heck raus, Center-Diff in den Hand. Also vom Mechaniker-Zugriff her super. Vorteil von dem ganzen Plastikzeugs ist natürlich wasserfest. Diese Autos sind wirklich sehr sparsam am Unterhalt, auch wie die Amas, ist klar, für die 3er-Serie. Vorteil jetzt, also früher, wenn du jetzt den alten Typhoon Reis nimmst, wäre jetzt da die Frage, welcher ist besser? Wir wissen, dass der Typhoon wirklich viel aushält. Leistung, Gewicht war auch okay. Der hier hat aber jetzt das Vorteil vom Fias drin. Und aber der neue ist 1 Kilo schwerer. Deswegen ist hier da, der hier da und nicht der Typhoon. Ich will von euch hören, was habt ihr gesehen als 1:10er auf 1:8 umgebastelter Buggy von einer Marke im Verkauf? Was habt ihr probiert, was nicht? Hast du ein Problem mit Traxxas? Rede mit mir drüber. Lass es raus. Liebst du sie über alles? Rede mit mir. Hast du bessere Lösungen? Rede mit mir. Ich habe viele. Aber es ist ein Traxxas-Video, also müssen wir pro Traxxas sein. Stimmt nicht. Die bezahlen mich nämlich nicht. Immer noch nicht. Vielleicht werde ich lieb, wenn man mich bezahlt. Niemals! Vergiss es! Wenn ich nicht zufrieden bin, bin ich nicht zufrieden. Ob das Auto geschenkt ist, ob ich bezahlt wird. Das kommt nicht in Frage. Ich bin da für deine Nase, nämlich den Konsumenten. Ich mag den Preis nicht. Fehlenden Schutz an Dämpfer. Keine Stabi dran, keine Lüfter dran. Das müsste für den Preis drauf sein. Ich mag Reifenfeeling und wir werden sehen, was der kann. Auf der Strecke, auf der 1:8er Offroad-Strecke, wenn es Zeit und Wetter klappt. Wir werden ihn auf der Kunstrasenpiste probieren, weil das ist ja das Ding. Wenn du jetzt den kaufst oder jeder 1:8er Superlight Buggy, darfst du eventuell auf die 1:10er Pisten gehen, wo du Shortcross fahren darfst. Es ist ja im Gewicht vom Shortcross, wir haben weniger als 3 Kilo, wir können es 2S fahren.
Natürlich, wahrscheinlich müssen wir dann umritzeln, dass er nicht so lahm wird. Mal probieren. Ich habe auch mal zum Probieren eine Traxxas-Batterie gekauft. Die 6.7 neue Generation, bin ich super zufrieden. Habe sie probiert in Autos mit überriesen Motoren. Sind immer noch nicht oval, halten gut und laden schön immer 7000 und was. Wenn ich sie runterziehe auf 3, 4 Zahl, lade ich die Dinger 7.500, 8000 wie jede moderne Batterie. Natürlich passen sie nicht rein hier, also habe ich diese hier gekauft, 4S 5000er. Wir werden natürlich auch die Overnix 4S fahren, super leicht, die Huvo, meine Liebling im Moment, die Huvo und noch ein paar anderen. Wie gesagt, wir fahren das Ding 2S, 3S, 4S auf Rasen, auf Asphalt, aber nicht mit den Reifen, ist klar. Achtung, wie gesagt, mit normalen Felgen ist das Ding 2 cm schmäler. Natürlich auf Asphalt wäre das ein Problem. Du hast gegenüber einem 1.8er Buggy auch etwas, was fehlt. Du kannst die Stoßdämpfer nicht mit der Schraube im Querlenker am Weg drosseln. Wenn du das machen willst, musst du oder kürzere Dämpfer verpassen oder die Dämpfer leeren, Kolbenstange rausmachen, Gummi darunter, damit sie nicht mehr so lang rausgeht. Das ist immer das Ding. Das ist der Unterschied zwischen Showcross und 1.8er Buggy. Und das ist jetzt auch natürlich auf all die Autos, die so umgebaut sind. Ob es der Hobbytech Rock ist, ob es der ist, ob es der Typhoon ist. Es gibt viele so Autos. Es gibt einer natürlich, der darüber schwimmt. KK-Pit K1. Halber hat auch seine kleine, wie gesagt, Sachen mit der Räderbreite Bimsbums. Ist vom Gewicht her 3,4, also heftig schwerer. Wir sind da locker, Leergewicht ohne Batterie, 400, 500 Gramm schwer mit dem KK-Pit. Natürlich hat die Qualität nichts zu tun, ist anders gebaut. Aber diese Autos hier sind gedacht für die Plauschfahrer auf Skate, Pumptrack, ja, Leute, die einfach was Einfaches und leicht wollen. Und wahrscheinlich haben sie das gemacht für Arme ein bisschen stupfen mit dem Typhoon. Sie haben ja mit dem Sledge auch den Creighton abgeschossen. Was? Ja, ist Fakt. Für mich, für was ich mache. Aber mit dem neuen V6 bin ich ja auch zufrieden. Also, redet mit mir über eure Meinung, eure Erfahrung. Was habt ihr probiert, was anders ist? Könnt ihr was vergleichen? Meldet euch. Habt keine Angst, so Kommentaren zu streifen, weil es gibt viele Leute, die die Kommentare lesen. Gerade eben, wenn es so Kommentare sind. Statt nur Hallo oder Hi oder schöner Sonntag. Wirklich was Nützvolles reinschreiben. Ist immer nett natürlich, aber wenn es noch nützlich ist dazu, ist es noch besser. Jungs, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Wir sehen uns bei der Fahrt. Passiert wahrscheinlich nicht heute. Es regnet und ich will das neue Auto nicht gerade im Matsch durchwühlen lassen. Tschüss, Jungs. Habe ich was vergessen? Ganz sicher, das ist das Problem. Wenn ich das Deutsche ans das Französische anhänge, vergesse ich meistens viele Sachen. Denk kurz. Zu spät. Tschüss.